Bonjour, bienvenue dans cette vidéo, je suis Auguste de la Trackit Team et aujourd'hui je vais vous présenter le service CloudFront de AWS. Quels sont ses points forts, comment l'utiliser et en quoi il peut vous aider à améliorer la performance de vos projets. Avant de commencer, pour bien se rendre compte à quel moment AWS CloudFront peut être utile, imaginons que vous hébergez un site web sur un serveur à Paris. Disons que votre site ressemble à ceci. C'est un site extrêmement basique avec un simple titre et une image d'un chat à lunettes. Le code n'est pas compliqué, c'est simplement un index.html avec une image.jpg. D'ailleurs, ces deux fichiers sont téléchargeables dans la description si vous voulez faire comme moi. Imaginons désormais que votre site internet plaise énormément à beaucoup de personnes et sur la terre entière. Des Argentins, des Sud-Africains, des Australiens, en fait n'importe qui sur la terre et particulièrement des personnes très loin de Paris. À chaque fois que quelqu'un va vouloir accéder à votre site avec votre chat va devoir faire le tour de la terre pour atteindre chacun de vos utilisateurs. Et ce, même si une dizaine ou une centaine d'Australiens veulent accéder à votre site, votre contenu va devoir faire le tour de la terre autant de fois que vous avez de clients pour chacun les atteindre individuellement. Ainsi, si votre site est lourd, comme l'image de votre chat pourrait l'être, il peut mettre du temps à atteindre vos clients et donc avoir un long temps de chargement, ce qui n'est pas optimal. En regardant ce genre de schéma, on se rend rapidement compte qu'il pourrait être intéressant d'essayer d'optimiser un peu tout ça, car beaucoup de chemin est fait avec la même donnée. Et donc, c'est ici que va intervenir AWS CloudFront et les points of presence, donc en français, les points de présence. Les points of presence, c'est des emplacements intermédiaires situés entre les régions AWS et l'utilisateur final. Il peut s'agir d'un data center ou d'un ensemble de matériel. Dans notre cas, nous parlerons principalement des edge locations car ce sont les principaux points of presence où CloudFront stocke les données mises en cache. Mais il existe d'autres points of presence comme les regional edge cache qui sont situés entre les edge locations et les serveurs d'origine. Donc, les edge locations, c'est des data centers plus petits que ceux des availability zones et ils sont optimisés pour la diffusion de contenu. On dit que CloudFront est un CDN, donc un Content Delivery Network, soit en français un réseau de diffusion de contenu, et ce réseau est formé de tous ces points of presence. Ils sont situés stratégiquement dans un grand nombre de villes du monde et ils servent de point d'arrivée pour la mise en cache des contenus. Et du coup voilà, pour la trouver la solution, il faut mettre en cache le contenu. Lorsque vos utilisateurs du monde entier vont vouloir accéder à votre contenu, ils ne vont plus demander directement au serveur de Paris, mais au edge location le plus proche d'eux. CloudFront va alors faire un travail relativement simple dans ce edge location. Lorsqu'un client lui demande le contenu, il se dit est-ce que je possède déjà ce contenu? Pour notre tout premier utilisateur, le data center edge location ne possède pas le contenu, il va alors le chercher sur notre serveur à Paris. Pour cet utilisateur, ou en tout cas pour sa première arrivée sur le site, le temps de chargement ne change absolument pas par rapport à avant. Cependant, grâce à cet utilisateur, le contenu va rester en cache dans le edge location. Ainsi, si un autre utilisateur demande votre site, CloudFront dans le edge location va se poser la même question qu'avant. Est-ce que je possède déjà ce contenu? Et cette fois-ci, bah oui, il le possède déjà. Il va alors lui livrer beaucoup plus rapidement car la distance à parcourir est bien plus petite. Ainsi, pour tous les futurs utilisateurs, le temps de chargement va être considérablement réduit et l'expérience utilisateur grandement améliorée. Et donc, voilà à quoi sert CloudFront. Son utilisation peut être très variée et pour donner un peu de vocabulaire, l'endroit qui contient votre site internet, l'endroit où il est stocké, dans notre exemple le serveur à Paris, s'appelle l'origine. Et l'origine peut très bien être un serveur on-premise, un bucket S3 ou une instance EC2, c'est à vous de choisir. Le schéma d'ailleurs pourrait être simplifié de cette manière. Nous avons donc d'un côté l'origine qui contient notre site internet et notre photo. L'origine communique avec les edge locations qui eux sont bien plus proches de nos utilisateurs avec lesquels ils vont dialoguer la plupart du temps. Et maintenant que vous savez à quoi peut être utile ce service, nous allons voir comment mettre ça en place et c'est ce qu'on va faire tout de suite en mettant en place notre origine avec S3. Pour commencer, rendez-vous sur la console AWS. Si vous ne l'avez pas déjà fait, la création du compte est gratuite. Il faut tout de même mettre sa carte au cas où vous dépassez les free plans des services, ce qui ne vous inquiétez pas, ne sera pas le cas pour nous aujourd'hui. La première chose que nous allons devoir faire est de créer un bucket S3 pour héberger notre super site. Vous pouvez alors taper S3 dans la barre de recherche et cliquer dessus. Une fois dessus, appuyez sur Create Bucket pour donc créer un bucket. Le premier champ sert à donner un nom à votre bucket. Vous pouvez l'appeler comme vous le souhaitez. Pour ma part, je vais l'appeler Trackit CloudFront. Rien n'a besoin d'être modifié ici. Vous pouvez laisser comme c'est par défaut. Vous pouvez même laisser cocher Block All Public Access. Nous verrons plus tard que nous pourrons quand même autoriser l'accès à CloudFront. Vous pouvez donc laisser et appuyer sur Create Bucket. Le bucket est bien créé, vous pouvez cliquer sur votre nouveau bucket. Dans la catégorie objet, nous allons upload nos fichiers, donc cliquez sur Upload. Pour ce faire, nous allons tout simplement glisser-déposer nos deux fichiers, donc pour rappel notre index.html avec notre image. Et une fois cela fait, vous pouvez cliquer sur Upload. Vous allez avoir un petit temps de chargement et une fois terminé, vous pouvez cliquer sur Close. Notre site est désormais sur un bucket S3, l'origine est donc en partie configurée, nous reviendrons dessus tout à l'heure. Nous allons désormais configurer CloudFront pour qu'il interagisse avec notre bucket S3. Je vais ouvrir un nouvel onglet et dans la barre de recherche, je vais chercher CloudFront et cliquer dessus. Comme vous pouvez le voir, il y a un plan gratuit qui sera suffisamment large
pour ce tutoriel, donc pas d'inquiétude à ce niveau. Et si cela vous intéresse, le prix est indiqué juste en dessous. Vous pouvez cliquer sur Create à CloudFront Distribution. La première chose que l'on va devoir sélectionner, c'est l'origine de notre CloudFront Distribution. Si on revient sur le schéma de tout à l'heure, ce champ sert à sélectionner vers quelle origine, ici notre bucket S3, Edge Location, doit-il communiquer. On va donc choisir dans la catégorie Amazon S3, le bucket Trackit CloudFront. Un peu plus bas dans la catégorie Origin Access, sélectionnez ce qui est recommandé, soit l'Origin Access Control Settings, ce qui va donner l'accès à CloudFront à ce qui se trouve dans le bucket et rien d'autre. Et il va falloir ensuite qu'on choisisse un Origin Access Control. Pour le moment, je n'en ai pas, donc il va falloir en créer un. Vous pouvez cliquer sur Create New OAC. Ici, tous les paramètres par défaut sont corrects, donc rien à modifier. Vous pouvez directement cliquer sur Create. Comme vous pouvez le voir, il nous indique qu'il faut qu'on mette à jour la policy de notre bucket S3. Cette policy va devoir autoriser l'accès au rôle IAM CloudFront. Heureusement, CloudFront va nous générer cette policy pour nous, donc nous aurons juste à la copier-coller dans notre bucket. Nous verrons ça plus tard. Pour le moment, vous pouvez descendre en laissant les paramètres par défaut cochés. Vous allez devoir indiquer si vous souhaitez activer ou non le Web Application Firewall ou WAF. Dans notre cas, on va essayer de ne pas faire trop compliqué et on va cliquer sur non. Un peu plus bas dans Default Root Object, vous allez devoir indiquer le nom du fichier racine de votre site internet. Dans notre cas, il s'agit donc du index.html. Une fois cela fait, vous pouvez descendre tout en bas et cliquer sur Create Distribution. Et voilà, aussi simple que ça, notre distribution a correctement été créée. Je pense que vous vous rappelez, mais un peu plus tôt, on nous a indiqué qu'il fallait qu'on mette à jour la policy de notre bucket S3. Les choses sont plutôt bien faites car juste en dessous du message nous indiquant que la distribution a été créée, on nous propose de copier la policy pour le bucket S3. Vous pouvez donc cliquer sur le bouton Copy Policy et ensuite retourner sur votre bucket S3 et cliquer sur l'onglet Permission. Une fois sur Permission, vous pouvez descendre jusqu'à atteindre Bucket Policy. Ici, vous pouvez cliquer sur Edit et vous avez juste à coller la policy que vous avez copiée. Comme vous pouvez le lire, cette policy va allow, donc autoriser le service CloudFront de AWS à get object, donc obtenir des objets depuis ce bucket S3. Et donc, en gros, voilà à quoi sert cette policy. Vous pouvez descendre et cliquer sur Save Change pour sauvegarder cette policy. Désormais, notre bucket S3 est parfaitement configuré. Nous pouvons retourner sur notre CloudFront Distribution. Ici, vous avez très certainement eu le message disant que la distribution a correctement été créée. Cependant, il n'est pas impossible qu'en dessous de Last Modified, il soit écrit Deploying, comme dans mon cas. Si c'est le cas, attendez simplement qu'il soit écrit une date, car cela signifiera que votre service est bien en ligne. Maintenant que vous avez bien une date en dessous de Last Modified, vous pouvez copier le nom de domaine de la distribution CloudFront en cliquant sur la petite icône pour copier juste à côté. Et on va la coller dans un nouvel onglet. Avant d'accéder à notre site, je vous demanderai de faire attention à comment l'image va apparaître. Alors, j'espère que vous avez vu, l'image est arrivée d'abord le haut, puis le bas. Et maintenant, si je recharge la page, ou si je ferme et je réouvre mon site, on ne remarque même pas que l'image a été rechargée. Et même si avec des petits fichiers comme ceux-là, la différence n'est pas flagrante, je vous l'accorde, on peut déjà remarquer l'impact de CloudFront. Donc, grossièrement, si on revient sur notre schéma, que s'est-il passé? Au moment où j'ai appuyé sur Entrée, AWS m'a redirigé vers les data centers Edge Location le plus proche de moi. CloudFront a alors fait son travail, il s'est demandé s'il possédait déjà la donnée qui m'intéressait, et dans un premier temps, il l'avait pas. Il a donc demandé au bucket S3, donc l'origine, de lui fournir ce que j'avais demandé. Ils se le sont communiqués, Edge Location me l'a envoyé et a gardé en cache les fichiers. Et désormais, lorsque je recharge la page, la vitesse est quasiment instantanée, car je ne communique plus qu'avec le Edge Location le plus proche de moi. D'où le fait qu'on ne voit plus l'image apparaître par petits bouts. À savoir que CloudFront est optimisé pour fonctionner avec d'autres services, et il est vraiment bien intégré, et la configuration se fait, comme vous avez pu le voir, vraiment très facilement avec les autres services AWS comme S3, mais aussi EC2, ELB et Route 53. Mais il marche aussi très bien avec n'importe quel autre serveur qui ne serait pas un serveur AWS. Maintenant que vous avez compris à quoi pouvait servir AWS CloudFront, rentrons un petit peu plus dans les détails. Avec CloudFront, nous avons une notion de TTL, donc de Time to Live, soit en français, un temps de vie. Vous vous en doutez peut-être, mais les objets ne sont pas gardés éternellement dans le cache des Edge Location. Au bout d'une certaine période de temps, ils sont supprimés et on appelle donc cette période de temps le TTL. Le TTL par défaut est de une journée, au bout de laquelle les objets sont supprimés du cache. Vous pouvez aussi le faire manuellement, c'est-à-dire supprimer un objet du cache avant que le TTL arrive à expiration. Cependant, faire ceci n'est pas gratuit et vous serez facturé. Faire ceci peut être assez utile dans le cas où vous voulez déployer une nouvelle version de votre application. Vous allez alors mettre à jour le contenu dans votre origine. Cependant, avant que le TTL arrive à expiration, votre ancienne application se trouve toujours dans les Edge Location. Et si vos utilisateurs la demandent, CloudFront ne va pas chercher dans votre origine la nouvelle application, car selon lui, il l'a déjà, et donc il n'a pas besoin de le faire. Et si par exemple c'est une faille critique de sécurité et que le temps presse, il peut alors être assez intéressant de supprimer manuellement votre application du cache des Edge Location avant que le TTL arrive à expiration pour que CloudFront vienne se mettre à jour et déploie la nouvelle application sans la faille de sécurité. À savoir également, la technologie de CloudFront peut être aussi utilisée avec un autre service qu'on appelle S3 Transfer Accélération. S3 Transfer Accélération permet un transfert de fichiers rapide, facile et sécurisé à travers de longues distances entre un utilisateur et un bucket S3. Et il est
totalement possible d'utiliser CloudFront pour accélérer l'upload, donc la mise en ligne d'un fichier vers S3. Le principe est assez simple, vous pouvez upload votre fichier dans le Edge Location et une fois qu'il est upload, il est envoyé vers Amazon S3 à travers le réseau interne d'AWS. Il ne passera donc pas par l'internet public, mais directement dans les chemins internet optimisés et créés exprès pour cela par AWS. Pour vous illustrer un peu plus en détail à quoi cela pourrait servir, reprenons notre carte du monde, avec nos utilisateurs sur la Terre entière, nos Edge Location et un bucket S3 qui se trouverait à Paris. Imaginons désormais que tous nos utilisateurs veulent mettre un fichier sur notre bucket S3 à Paris, et comme tout à l'heure, au lieu qu'ils le fassent directement depuis leur position vers Paris, ce qui pourrait prendre du temps, étant donné que nos utilisateurs sont assez loin de Paris, nos utilisateurs vont upload leur fichier sur le CloudFront Edge Location, et ce dernier va transférer ces fichiers vers le bucket S3 en utilisant le réseau AWS, qui est beaucoup plus rapide. Et tout ceci est une manière bien plus rapide pour nos utilisateurs de mettre en ligne leurs fichiers sur leur bucket S3. À travers l'exemple que je viens de vous donner, il faut bien que vous compreniez que les Edge Location ne servent pas qu'à délivrer du contenu, on peut également y upload des fichiers. Le terme exact est que les Edge Location ne sont pas que read-only. C'est-à-dire que vos utilisateurs ne vont pas qu'ils lire du contenu, ils peuvent aussi write dessus. En gros, vos utilisateurs, et on vient de le voir, peuvent également y déposer des fichiers. C'est plutôt une bonne chose à savoir et ça peut être utile. Si vous avez des questions sur comment mettre cela en place, ou si vous voulez en savoir plus sur la façon dont AWS CloudFront ou tout élément dont j'ai parlé dans cette vidéo peuvent vous aider à contribuer à votre projet, n'hésitez pas à contacter Trackit, toute l'équipe et moi-même espérons que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et si vous avez des questions, remarques ou si j'ai manqué de précision à un moment, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. À la prochaine.